sur le plateau Village Semences avec les éditions France Agricole. Nous allons désormais parler transition agroécologique. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Nous allons parler de la collaboration. Ensemble, on est plus fort quand il s'agit d'agroécologie. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Lucas. Merci. Bienvenue. Vous êtes sociologue et agroécologue. Vous avez soutenu l'année dernière votre thèse dont le sujet était l'agriculture en commun, gagner en autonomie grâce à la coopération de proximité. Pour cette thèse, vous avez fait beaucoup d'enquêtes de terrain. Pourquoi le fait de se regrouper a-t-il un intérêt pour mettre en œuvre l'agroécologie ? Ce que j'ai observé, c'est que les agriculteurs qui décident de s'engager dans des pratiques agroécologiques, ils font face à un dénuement par manque de ressources appropriées, ce qui leur demande d'autoproduire une partie de ces ressources dont ils ont besoin. C'est valable en premier lieu pour la connaissance. Des agriculteurs qui veulent mettre plus de prairies dans leur système quand ils sont en zone de plaine. Les conseillers, les vendeurs d'intrants à qui ils ont l'habitude de s'adresser ne sont pas forcément qualifiés ou n'ont pas forcément des ressources appropriées à leur offrir. Donc ils vont plutôt chercher à se mettre en groupe, en réseau avec d'autres, pour échanger des expériences, leurs observations et avancer de cette manière-là en co-construisant ensemble les savoirs nécessaires pour avancer dans ces nouvelles pratiques. C'est ça qui est intéressant avec l'agroécologie, c'est que c'est vraiment, ça part de la base. Comme chaque situation est unique, il faut expérimenter et ensemble, c'est quand même plus facile, on se sent moins seul. Ces regroupements, dans ce que vous avez constaté autour de la transition agroécologique, a-t-elle amené d'autres formes de collaboration ? Alors, au-delà de la connaissance, il y a aussi, par exemple, les semences. Si vous voulez faire des couverts complexes, vous n'allez pas forcément trouver toute la... Voilà, des couverts végétaux, d'interculture hivernale, comme on dit. Trouver la gamme des espèces que vous souhaitez, donc c'est plus facile de les autoproduire soi-même. Mais si on veut autoproduire 10 espèces, c'est un peu compliqué. Donc pareil, avec le groupe, on va pouvoir répartir, se concerter. Chacun va multiplier une espèce et on va s'échanger entre agriculteurs ensuite. Et votre étude, je crois, portait plus spécifiquement sur les CUMA. Quel est l'impact de cette ère de l'agroécologie sur cette forme d'association qui est très ancienne ? Donc, ce sont des agriculteurs qui, depuis longtemps, sont en CUMA et en s'engageant dans ces nouvelles pratiques, face à ce dénuement, ils ont choisi finalement de remobiliser le groupe qui était le plus près d'eux, dont ils avaient une expérience quotidienne. Donc ça a été la CUMA, alors par différentes entrées, ça peut être par l'équipement, parce qu'il y a aussi besoin d'investir dans de nouveaux équipements. Parfois, ceux qu'on trouve sur les marchés ne sont pas forcément adaptés, donc celui qui a des compétences mécaniques va pouvoir adapter un équipement de désherbage mécanique ou un équipement de semi-direct à partir des besoins réels du groupe, des conditions pédoclimatiques auxquelles le groupe est confronté. La CUMA, c'est aussi aujourd'hui des organisations qui peuvent être groupements d'employeurs. Donc, autoproduire, forcément, c'est un surcroît de travail. Donc, ça peut être intéressant d'embaucher à plusieurs pour faire face à ce surcroît de travail, ou bien d'avoir une organisation collective de certains chantiers pour essayer de gagner du temps sur certaines tâches et en avoir plus, justement, pour participer à des groupes, pour autoproduire collectivement la connaissance. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les CUMA une partie des CUMA sont en cours de recomposition face à ces nouvelles demandes, à ces nouveaux enjeux. Et voilà, du coup, on va développer collectivement des investissements dans du machinisme, dans de l'emploi. Et puis, parce qu'on est déjà organisé en groupe, on va en profiter pour s'organiser une formation sur un sujet qui nous intéresse pendant l'hiver, etc. Donc on voit le cœur de métier des CUMA qui est en train de s'élargir avec ces nouveaux enjeux. Donc les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très intéressant, je trouve, comme un format très ancien se reconfigure par les transitions nécessaires et surtout le fait que ça vienne, encore une fois, des agriculteurs eux-mêmes, qui reprennent en main totalement Et voilà, qui repartent de leur CUMA parce que c'est effectivement le groupe le plus présent, 12 000 CUMA aujourd'hui en France. Donc c'est aujourd'hui le groupe de proximité auquel une majorité d'agriculteurs a accès aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Véronique. Et retrouvez-nous bientôt sur le Village Semences. Très bon salon à tous.